Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Dieu est plus puissant que la magie, plus puissant que la nature. Exode 6, 28 à 7, 25. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Dieu est plus puissant que la magie, plus puissant que la nature. Exode 6, 28, 7, 5, introduction. Plusieurs choses peuvent nous faire peur aujourd'hui, nous impressionner. Une première, c'est tout ce qui semble surnaturel, spirituel, magique. Des magiciens font des spectacles et deviennent très populaires, d'autres gagnent leur vie en vendant leurs services. Le voodoo, la magie noire sont pratiqués dans plusieurs pays du monde, peut-être tous. Même ici. Faut-il en avoir peur? Faut-il y avoir recours? Une deuxième chose, c'est la force de la nature. Tempêtes, tornades, tremblements de terre, inondations, nous sommes souvent incapables de contrôler les éléments de la nature. Les films de catastrophes sont habituellement populaires. Faut-il avoir de la nature? La Bible présente Dieu comme le Tout-Puissant, l'Éternel qui n'est soumis à rien, même pas au temps. Dieu a voulu se révéler aux Israélites alors qu'ils étaient captifs et esclaves en Égypte, pour les libérer et faire d'eux son peuple. Il a aussi voulu se révéler aux Égyptiens, mais dans un but différent, pour les juger. Dieu a déjà envoyé Moïse devant le Pharaon pour que celui-ci libère les Israélites, mais ça a mal tourné, et ils se sont retrouvés avec encore plus de travail et une crainte encore plus grande. Dieu va renvoyer Moïse devant le Pharaon et en profiter pour révéler sa puissance. Dieu va procéder en 3 étapes. Déclarer ce qu'il va faire et quels en seront les résultats. 2. Démontrer que sa puissance dépasse celle des magiciens de l'Égypte. 3. Démontrer qu'il est plus puissant que la nature, que l'Égyptien adore. Lisons Exode 6, 28 à 7. 1. Dieu annonce son plan. 6, 28 et 7, 7. Nous avons déjà étudié les 3 derniers versets du chapitre 6 la semaine dernière, mais ces versets forment aussi l'introduction de la section d'aujourd'hui. Dieu déclare ce qu'il va faire. C'est une déclaration de guerre, un ultimatum, un événement historique. Dieu commence par se nommer « Je suis l'Éternel ». Tout ce qui va se passer suivra son plan, sera le résultat de son action, même l'endurcissement du cœur du Pharaon. Le Pharaon aussi va devoir le savoir, être toujours conscient que c'est Dieu qui agit. Moïse devait clairement parler au nom de Dieu, et Dieu donne des rôles différents à Moïse et à Aaron son frère. Moïse va parler au nom de Dieu à Aaron, puis Aaron va tout répéter au Pharaon. C'est premièrement pour solutionner le problème de Moïse au niveau du langage, problème que Moïse a souligné à plusieurs reprises. Mais on voit aussi que finalement, la faiblesse de Moïse est une bonne chose. C'est Dieu qui l'a voulu. Ainsi l'Éternel fait Moïse, Dieu, aux yeux du Pharaon, et Aaron son prophète. Cette représentation claire va faire comprendre au Pharaon et lui rappeler constamment que c'est l'Éternel qui lui parle par la bouche de son prophète. Le refus du Pharaon de laisser partir les Israélites est aussi voulu par l'Éternel. Il pourra ainsi montrer sa puissance par plusieurs grandes plaies. Les Égyptiens vont être forcés de reconnaître que l'Éternel est Dieu. Ils plieront le genou devant lui. Il est ensuite spécifié que Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Éternel le leur avait ordonné. Leur âge respectif est aussi spécifié, ce qui va sembler pour plusieurs aujourd'hui être une mythe. La Bible le présente comme un événement historique réel. Si on l'interprète comme étant un mythe, comme dans le récent film Exodus, on fait de la Bible un mensonge. C'est l'action réelle de Dieu qui est intervenue dans l'histoire de l'humanité pour se former un peuple en le libérant de l'esclavage. Quand nous prenons connaissance des déclarations que Dieu a faites dans la Bible concernant notre avenir, cela peut vraiment nous sécuriser, apaiser nos craintes. Lisons Exode 7, 8, 13. Dieu plus puissant que la magie, verset 8 ou 13. Moïse et Aaron disent au Pharaon tout ce que Dieu leur a ordonné. Laisse partir les Israélites hors de ton pays. Mais comme Dieu les a avertis, le Pharaon leur demande une preuve, un prodige. Et Moïse dit à Aaron de jeter son bâton qui devient un reptile. Ce n'est pas le mot serpent dans le texte original hébreu, mais un mot plus générique qui peut se traduire reptile
monstre marin, crocodile ou même dragon. C'est un mot différent du mot serpent utilisé pour parler de ce en quoi le bâton de Moïse a été transformé. Vers 4, fin 2, 4. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main » Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. Verset 7, 15. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent. Il est fort possible qu'il s'agisse d'un serpent. Le serpent ressemble à un bâton. Les magiciens égyptiens sont souvent montrés sur les fresques tenant des serpents. Le pharaon est souvent montré avec un chapeau représentant la tête d'un cobra. Il pourrait aussi s'agir d'un crocodile. On voit souvent sur les fresques un homme à tête de crocodile. Ézéchiel 29, 3. Fils d'homme, tourne ta face contre le pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, qui dit, mon île est à moi, c'est moi qui me suis fait. On a retrouvé l'histoire d'un des prédécesseurs du Pharaon, Khéops, dont l'un des magiciens a changé un crocodile de cire en vrai crocodile, puis l'a retransformé crocodile en le saisissant par la queue. Le Pharaon n'est pas impressionné et il appelle ses magiciens qui font la même chose. Certains chrétiens doutent que les magiciens aient réellement pu faire la même chose, et ils croient plutôt qu'il s'agissait d'une supercherie, une illusion. Pourtant, la Bible nous dit à plusieurs reprises que les forces occultes, Satan et ses démons, peuvent produire des prodiges. Matthieu 24, 23, 24. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire si possible même les élus. 2 Thessaloniciens 2, 9. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Apocalypse 13, 13. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Dieu interdit la pratique de la magie. Elle doit donc être réelle. Deutéronome 18. 1, 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les dieux égyptiens, qui donnaient ce pouvoir aux magiciens, étaient en fait des démons. 1 Corinthiens 10, 19, 20. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles, est-ce quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or je ne veux pas que vous soyez communion avec les démons. Mais Dieu démontre sa puissance. Le reptile ou serpent d'Aaron engloutit tous les autres. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écoute pas. Ce qui mène à la première de 10 plaies. Lisons Exode 7, 14 de 25. 3. Plus puissant que la nature, 14, 25. Ce n'est pas pour rien que la première plaie vise le Nil, le grand fleuve d'Égypte. Les Égyptiens adoraient le Nil, ils en avaient fait un dieu, Hapi. De lui venait la vie sans lui, le pays aurait été un désert. Il pouvait aussi reprendre la vie. Le pharaon précédent avait fait jeter dans le Nil les garçons hébreux nouveau-nés. Il était considéré comme le père des dieux. Les Égyptiens lui chantaient des hymnes d'adoration. Romains 1, 25. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Nous savons par l'archéologie que plusieurs pharaons ont eu la même habitude. Chaque matin, il allait toucher au Nil et lui faire des dévotions.
Moïse envoyé par l'Éternel, rencontrant le Pharaon, allant adorer son dieu Hapi, prenait vraiment l'aspect d'une guerre entre deux dieux. Moïse déclare au Pharaon que ce qui va se passer est à cause de son entêtement, et que ce sera par la puissance de l'Éternel. Moïse et Aaron obéissent à l'Éternel, et l'eau du Nil se change effectivement en sang. Plus personne ne peut boire l'eau du Nil. Le grand Dieu qui abreuve l'Égypte est réduit à l'impuissance. Mais les magiciens en font autant, et le Pharaon s'en va sans se soucier de ce qui vient d'arriver. Certains croient que l'eau du Nil est devenue rouge par un phénomène naturel utilisé par Dieu. C'est possible? On a souvent rapporté que le Nil prenait une couleur rougeâtre à cause de quantités anormales d'êtres organiques. Non, pour plusieurs raisons. L'eau n'est pas seulement devenue rouge, elle s'est changée en sang. Même l'eau des récipients s'est changée en sang. Au même moment, c'était un miracle semblable à l'un des signes que Dieu avait donné à Moïse pour que les Israélites croient. 4. 9. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Ce n'était assurément pas une réaction chimique naturelle, sinon n'importe qui l'aurait aussi fait. Les poissons sont morts. Si les magiciens ont copié ce signe, c'était parce que tous comprenaient que c'était une action divine, miraculeuse, et non un simple phénomène naturel. Au travers des différentes plaies, Dieu va montrer qu'il est plus puissant que les éléments de la nature. Il est le Créateur. Il peut utiliser des phénomènes naturels, comme il peut créer ou changer les lois de la physique. Les magiciens ont réussi à reproduire ce signe, mais ils n'ont pas pu renverser la plaie envoyée par l'Éternel. Le peuple a dû creuser pour trouver de l'eau. Conclusion. Devons-nous craindre les forces occultes? Non, mais nous ne pouvons pas nous en moquer. Elles sont plus fortes que nous. Elles peuvent être utilisées par des hommes méchants pour nous faire du mal. Nous devons résister à la tentation d'utiliser nous-mêmes des forces occultes pour nous protéger. Nous devons plutôt nous confier en Dieu. Jacques 4.7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Devons-nous craindre les forces de la nature? Non, bien sûr. Les catastrophes peuvent nous faire du mal, mais souvenons-nous que tout demeure sous le contrôle de Dieu. Il est le Créateur qui rétablira l'ordre parfait à la fin des temps romains. 8.20-22. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Si les choses vont bien pour vous maintenant, sans menace, profitez-en pour vous souvenir de votre Créateur, pour être prêt au jour du malheur. Ecclésiaste 12.21-2. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras « Je n'y trouve aucun agrément », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Si vous souffrez, profitez-en aussi pour vous souvenir de votre Créateur, pour trouver en lui votre refuge. 1 Pierre 4.19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. La Bible nous révèle une chose très étonnante. Ce Jésus qui a été un homme parmi nous est en fait lui-même le Créateur. Colossiens 1.16-17. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Mettez en lui toute votre confiance. Il est le seul qui peut vous sauver de la mort et vous donner la vie éternelle. Romains 11.36. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Dieu est plus puissant que la magie, plus puissant que la nature. Exode 6.28, 7.25 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait,
Pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.